Il y a une division vraiment tripartite, très claire dans le tableau. Il y a le monde de la vie triviale, où il représente en fait non pas des personnages réels, mais des types. On voit notamment un juif, un curé, la figure d'un braconnier qui a été rajoutée à la fin, qui ne figurait pas au projet d'origine. Donc en fait, il dépeint en quelque sorte la société, avec notamment toutes les facettes un peu plus misérables de cette société. En revanche, il place de ce côté de la toile on va dire ses supporters, ceux qui le soutiennent dans son art. Et là, il ne s'agit plus de types, mais véritablement de portraits. D'ailleurs, il s'inspire pour cela de portraits de personnages qu'il avait réalisés auparavant. Parmi ces portraits figurent des personnalités toujours bien connues aujourd'hui, notamment Baudelaire, Proudhon, Alfred Bruyas, qui fut son premier mécène, et Champfleury, qui fut le théoricien du réalisme, qui a probablement écrit d'ailleurs le livret de l'exposition qui accompagnait le pavillon. Au centre de la composition figure, tel que le dit Courbet lui-même, « Je suis au milieu, peignant ». Donc il trône vraiment au centre de cette société. Et il est habillé non pas en habit de peintre, mais dans un costume plutôt élégant, et on voit qu'il est en train de mettre la dernière touche à un paysage de sa Franche-Comté natale. Donc il se peint en train de peindre un paysage de Franche-Comté, c'est très important dans la démarche artistique de Courbet, et ça prouve son attachement à ses origines franc-comtoises, attachement qui transparaît dans l'ensemble de son œuvre. Et il a un geste très démonstratif qui ressemble au geste de Dieu créant Adam à la Sixtine de Michel-Ange.